Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la tension au centre. Ici les techniques de défense adverses. Et ici les noirs vont liquider le centre au moment opportun afin de mieux liquider le centre de pion des blancs. C'est ici une partie de Tarrasch contre Alekhine qui s'est jouée à Baden-Baden en 1925. Ils ont joué une partie italienne, E4, E5. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, aguo Copiano, C3, cavalier, fou B6, D4, dame E7, roc, cavalier F6, tour E1, D6, A4, A6, H3. Alors ici, le maintien des pots centraux donne des problèmes. Les blancs doivent empêcher fou G4 afin de maintenir D4 suffisamment sous contrôle avec le cavalier. Roc, fou G5. Alors, plus fort serait soit B4, afin de jouer le pion, afin de jouer le fou en A3, soit cavalier A3, suivi de cavalier C2, avec consolidation de la position centrale. H6, fou E3, après fou H4, les noirs ne peuvent pas jouer G5 à cause de cavalier prend G5, H prend G5, fou prend G5, avec une attaque décisive, la dame se ramenant très rapidement. Mais cette poussée peut être préparée tranquillement par roi H8 suivi de tour G8. Donc fou E3 est mieux. Malheureusement, le fou est mal placé en E3, où il rend difficile la couverture du pion E4. Mais il n'est pas facile pour les noirs d'en tirer profit. Par exemple, cavalier prend E4 serait une erreur. Si on voit cavalier prend E4, c'est évidemment mauvais à cause de... excusez-moi, c'était D6 ici. À cause de D5. Après, cavalier A5, c'est fou prend B6, C prend B6, fou A2, F5 et B4, avec un gain de pièces, le cavalier n'ayant plus de cases. Donc le pion reste en réalité imprenable. Mais Alekhine va parvenir de façon assez subtile à trouver la voie vers la liquidation de la supériorité adverse au centre. Dame D8. Alors, c'est un coup positionnel absolument magnifique. Les noirs menacent de liquider le centre par E prend D4, C prend D4, suivi de D5. Si les blancs ne veulent pas accepter la simplification complète, après D prend E5, D prend E5, il doit, pour maintenir la tension au centre, retirer leur fou de sa position très active, fou ici, pour pouvoir protéger le pion. Alors, fou D3. Alors, serait mauvais fou A2, à cause de tour E8, cavalier D2, et E prend D4. Et les blancs sont obligés de prendre en D4 avec le fou, ce qui est désavantageux.
Donc fou D3, qui n'est pas non plus une très bonne position. Tour E8, cavalier D2, fou A7. C'est un coup d'attente, un très bon coup, mais un coup d'attente, et en même temps le fou évite une attaque par cavalier C4. Dame C2. Alors ça, c'est pas bon. Probablement une erreur. Les blancs préparent le transfert de cavalier en G3. Mais vu la mauvaise position tactique de la dame, ils permettent une plus grande liquidation de la tension au centre. Meilleur aurait été le coup, à première vue un peu trop tranquille, dame B1. Ça aurait été un bon coup. Parce qu'alors après E prend D4, C prend D4, cavalier oui, le cavalier était toujours là, excusez-moi. Cavalier B4, il permet alors fou F1. Parce que si cavalier prend E4, ce serait encore une erreur, toujours une erreur, car cavalier prend E4, fou F5 qui cloue le cavalier, mais alors fou D2. Et c'est les blancs qui ont la meilleure position et gardent leurs pièces. Donc, remettons notre petit monde. Donc, dame C2. Et alors, maintenant, oui, ils peuvent liquider. E prend D4. Maintenant, c'est très bon. Impossible et C prend D4. Parce que, à cause de la suite, cavalier B4, dame C3, cavalier prend D3, le fou cette fois-ci n'a plus le temps de se retirer, dame D3, on voit que la dame en C2 n'était pas bien placée, cavalier prend E4, cette fois-ci c'est jouable, cavalier prend E4, fou F5, toujours cloué, fou F4, la meilleure défense. Maintenant, si D5, alors simplement fou prend C7. Donc, dame E7, le bon coup. Cavalier C5, dame F6, cavalier E4 et dame G6 avec avantage des noirs. Donc après, il prend D4. La bonne réponse est donc cavalier prend D4. Mais après ce coup, le centre des blancs est complètement liquidé. Cavalier E5, fou F1 et D5. À nouveau un très bon coup. Si maintenant les blancs jouent F4, alors cavalier G6 et après E5, c'est cavalier H5. Et les noirs gagnent à pion. Le pion est condamné. Donc, tour D1,
C5. Très bon coup. Cavalier B3, dame C7. Fou F4. Le mieux valu se contenter ici de E prend D5. Celui de cavalier prend D5. Ce qui ne donne alors au noir qu'un léger avantage. Cavalier F3, échec. Très bon coup. Cavalier prend F3, dame prend F4. E prend D5. Et ça, c'est une faute. Maintenant, c'est trop tard. L'avantage des noirs se concrétise. Alokin avait conseillé après la partie E5. Donc, après fou F5, dame D2, dame prend D2, tour prend D2, cavalier E4, tour D1, pas tour prend D5, parce qu'alors fou E6 et le cavalier tombe. Donc tour D1, tour à D8. Et avec la paire de fous, les noirs ont un avantage durable, mais la situation n'est pas catastrophique pour les blancs. Donc après, E prend D4, cavalier prend D4 obligé, cavalier E5, fou F1, D5, tour D1, C5. J'ai fait une erreur. Oui, excusez-moi, je vais oublier le choix ici. Cavalier B3. Ouais. Excusez-moi. Dame C7. Fou F4. Cavalier F3, échec. Cavalier prend F3. Dame prend F3, F4. Et donc, E prend D5, ça c'est une erreur. Fou F5, fou D3. Si dame D2, alors dame prend A4. Et après cavalier C1, c'est fou C2. Tour prend E8, tour prend E8, tour E1, cavalier E4, pour boucher le passage, retour de la dame en F4, c'est C4, cavalier D4, fou prend D4, C prend D4, et à nouveau dame B4. Donc, fou D3. Par ce coup, les blancs espéraient fou prend D3. Mais en réalité, ce serait une erreur, parce que fou prend D3, dame prend D3, C4, c'est dame D2. La dame noire n'étant pas protégée, et le cavalier pouvant reprendre. Mais ils ont joué fou prend H3. G prend H3, dame prend F3, tour prend E8, tour prend E8, fou F1, tour E5, C4, tour G5, échec, roi H2, cavalier G4, échec, H prend G4,
et tour prend G4. Et là, évidemment, les noirs ont abandonné. Leur situation est plus que catastrophique. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons l'autre méthode pour la défense adverse. Je vous remercie.